337. C'est le nombre d'étourneaux retrouvés morts entre le 19 octobre et le 23 novembre 2018 dans un parc de La Haye aux Pays-Bas. Rapidement, un test de 5G est pointé du doigt. Il serait la cause de la mort de ces étourneaux. Et pourtant, la mairie précise qu'aucun test de 5G n'a été effectué sur un nouveau réseau de téléphones mobiles autour du parc. Étonnant. Contacté par des journalistes pour plus de précision, l'auteur du texte qui a incriminé la 5G a reconnu qu'il s'agissait plutôt d'une hypothèse de sa part que d'une certitude. Responsable de publications à la tonalité complotiste, le militant avait aussi assuré que les incendies en Californie étaient une punition de l'élite pour se venger de l'opposition au déploiement de la 5G dans cet État américain. En vérité, la mort de ces étourneaux serait plutôt liée à un empoisonnement. Cela dit, la 5G n'est pas toute blanche non plus. Sur le plan énergétique, même si les opérateurs promettent une consommation d'électricité de la 5G inférieure à celle de la 4G, il y a des nuances à faire. Selon Orange, pour acheminer 1 giga de data, la 5G utilisera 2 fois moins d'énergie que la 4G à son lancement et 10 fois moins d'énergie à horizon 2025. Oui, sauf qu'en fait, au final, la 5G consommera plus d'énergie que la 4G. Le président de Bouygues Télécom, Olivier Roussat, l'a reconnu lors de son audition le 10 juin par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. La 5G permet, lorsque l'on transporte des données, de le faire avec moins d'énergie. En revanche, elle augmente considérablement les débits et permet donc un usage beaucoup plus important, donc de transporter davantage de données, ce qui est beaucoup plus consommateur. Il est donc erroné d'affirmer que la 5G permettra des efforts en matière d'énergie. Après la première année de déploiement, la consommation énergétique de tous les opérateurs affichera une augmentation importante. Autrement dit, si la 5G permet de visionner des vidéos en 4K, de télécharger des films en quelques secondes et d'améliorer la communication vidéo, elle va créer sa propre demande et provoquer une augmentation des données consommées. Vous me direz, il suffit de consommer moins d'Internet. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout la tendance actuelle. Le volume de données mobiles consommées par les Français ne cesse d'augmenter. Selon l'ARCEP, il a été multiplié par 10 entre 2015 et 2019. Il est donc peu probable que si la 5G entre en service, on se contente du niveau actuel de trafic. Les antennes 5G, même si aux data sont moins consommatrices, consomment donc au final plus d'électricité que les antennes 4G. Les chiffres dépendent de la charge du système, autrement dit du nombre d'utilisateurs qu'une cellule 4 ou 5G peut supporter. Pour une charge du système à 100%, une antenne 5G consomme 3,5 fois plus d'électricité qu'une antenne 4G. À 50%, le coefficient est de 3. Enfin, en l'absence de trafic, les antennes consomment tout de même de l'électricité. Les antennes 5G en consomment 2,6 fois plus qu'une antenne 4G. Enfin, pas tout à fait, car les antennes 5G ont une capacité de veille, à l'origine de certaines confusions d'ailleurs. En effet, on a pu voir passer des articles titrant « En Chine, les antennes 5G consomment tellement d'énergie que l'opérateur télécom China Unicom les met en veille la nuit ». Certains en ont vu un problème majeur, alors qu'en fait c'est une des spécificités de la technologie de la norme 5G. Les antennes sont mises en veille quand elles ne sont pas utilisées et sont rallumées quand elles le sont. Le meilleur moyen d'économiser de l'énergie étant de ne pas en consommer. Se pose aussi le problème du nombre d'antennes. Même si aucun opérateur n'a à ce jour prévu la couverture de tout le territoire, le Shift Project a estimé que pour une couverture 5G équivalente à la 4G, il faudra en zone rurale 2 à 3 fois plus de sites 5G que de sites 4G. De quoi considérablement augmenter la consommation d'électricité, mais aussi de métaux. En effet, ces tours 5G sont fortes consommatrices de technologies de pointe qui nécessitent des métaux. De plus, comme dit précédemment, la 5G va créer sa propre demande de données, mais aussi de terminaux, car rares sont les téléphones actuellement compatibles avec la 5G. Les Français auront donc tendance à renouveler prématurément leur téléphone. Il faut donc prévoir une augmentation de la vente de smartphones de l'ordre de 15% dans les années à venir, seulement à cause de la 5G, augmentant du coup la consommation de métaux rares ou non, ainsi que de terres rares. Or, on a vu dans 2 de mes précédentes vidéos les impacts dévastateurs de l'exploitation de ces ressources. Alors voilà, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'était un article que j'avais vu sur les coupures de 5G en Chine. Je me suis donc renseigné et je me suis dit que ça ferait une bonne vidéo. J'ai donc découvert, en creusant un peu,
que c'était pas un réel problème en soi, car c'était tout à fait normal pour cette technologie. Cela dit, la 5G pose de réels problèmes énergétiques et on ne connaît pas encore ses impacts sanitaires et environnementaux. Pour toutes ces raisons, je suis contre la 5G. Mais pour autant, les gens qui véhiculent de fausses informations, comme celles sur les étourneaux prétendument morts de la 5G, nuisent gravement au discours. Il suffit en effet de dire « Regardez, c'est des théories de complotistes, il ne faut pas les écouter ». Et ceux qui disent cela ont partiellement raison. Comment croire à des théories qui proviennent de complotistes? Cela nuit gravement au combat qui est pourtant intéressant. Dire non à la 5G est nécessaire si l'on veut éviter une croissance de notre consommation électrique, mais aussi une croissance de la production de métal. Une vidéo plus globale sur le numérique est prévue pour dans quelques semaines, quelques mois tout au plus. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.